Virus est là pour la veuve joyeuse. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule bien dans la paix du Christ. Donc, vous savez, soutenir quelqu'un ne veut pas toujours dire que... Quand on veut soutenir quelqu'un, ça ne veut pas toujours dire que je dois venir me rabaisser au même niveau que ses détracteurs. Vous comprenez? Je ne dois pas être comme la Tecafoc ou bien les autres personnes là, la pipimania. Je n'ai pas besoin. Tu peux aimer une personne, admirer une personne, tu décides d'être là pour la personne, de défendre la personne, mais ce n'est pas obligé que tu le fasses avec des injures. Donc, moi, je vais le faire d'une autre manière. Je vais le faire avec beaucoup de sagesse et beaucoup de grandeur. Voilà. Peut-être avec ce geste, beaucoup, que ce soit la Tecachienne ou bien les pipimanias, ils vont comprendre que quand tu aimes une personne, tu peux défendre la personne sans être vulgaire, sans être animal, sans être mal éduqué. Ce n'est pas parce que je veux soutenir la veuve joyeuse que je vais me mettre à vous insulter, vous ces détracteurs. Je ne vais pas me rabaisser à ce niveau. Je vais garder ma grandeur. Parce que j'ai quand même été éduqué autrement et j'ai dit les clashs, je n'y fais plus. Mais je vais vous parler en grande personne. Parce que nous sommes des grandes personnes. Donc, je vais m'adresser à Lolo. Je commence d'abord par Lolo Fonja. Lolo Fonja, je t'appelle avec ton nom. Même pas Lolo Mbiaï parce que Fonja ne t'a pas encore épousé. Alors, je vais t'appeler avec ton nom. Lolo, je vais te dire une chose. Toutes ces personnes, commençant par Wakatologue, Lolo la paix, tous ces gens qui disent te défendre, être de ta team, est-ce que tu es sûr que ces gens t'aiment vraiment? Laisse-moi te dire que tes soi-disant fans ne t'aiment pas. Parce que s'ils t'aimaient, ils n'allaient pas t'accompagner dans la bêtise. Ils n'allaient pas te soutenir dans la bêtise. Je vais te dire le pourquoi. Nous devons, aujourd'hui, nous sommes obligés, si nous le voulons ou pas, de prendre Fleur de Lys comme un exemple. Je vais vous dire cela. Nous sommes obligés de prendre Fleur de Lys comme un exemple. Les fans, les abeilles de Fleur de Lys, ils aiment Fleur de Lys. C'est pour ça que la preuve en est qu'ils ont élevé Fleur de Lys dans le positif et non dans le négatif. Fleur de Lys qui était hier, pour nous, pour vous, ces détracteurs, parce que hier je faisais aussi partie de ces détracteurs, une prostituée, une méchante femme, une femme qui pratiquait selon vous, une personne qui faisait ça, elle était la reine du négatif. Aujourd'hui, quand on parle de Fleur de Lys, on parle d'une PDG, d'une entreprise, FDL, le cosmétique. Grâce à ces fans se sont réunis, ces abeilles se sont associées, ils l'ont élevé. Voilà ce qu'on dit, aimer quelqu'un, soutenir quelqu'un. C'est ça qu'on dit, aimer et soutenir quelqu'un. Aujourd'hui, elle est dans une autre dimension. Aujourd'hui, quand on veut parler des blogueuses camerounaises, on dit la PDG de la société, de la marque FDL, le cosmétique. Aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'être présente dans des soirées. Flore n'était pas au Christorium africain en Belgique, mais son stand, ses produits ont été exposés. Flore n'était pas à Washington, à la soirée. Elle était à la soirée de Dieu éternel, mais elle a eu son stand. Ses produits ont été exposés. Sa photo, vous voyez où ses fans l'ont mise. Mais quant à toi, Lolo Fonja, à ton âge,
Les petits-enfants, tu entraînes les petits-enfants dans la bêtise, dans la saleté. Tout ce que tes fans peuvent faire pour toi, c'est s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter les culs des gens, insulter les enfants des gens, insulter les maris des gens. Et toi, tu dis qu'ils t'aiment. Tu te lèves, tu tapes la main sur la poitrine que tu as une team. Tu n'as pas une team. Tu as des animaux. Tu es entouré par des gens qui sont méchants. Des gens qui ne t'aiment pas, qui ne veulent pas ton bien, qui ne veulent pas que tu avances, qui ne veulent pas que tu prospères. On va insulter Compressor aujourd'hui. Mais elle aussi, au moins, ses fans l'ont quand même mise à un niveau où toi, Lolo Fonja, tu n'es pas. Alors, tu ne vois pas que c'est honteux et humiliant de faire partie des femmes de ton âge sur les réseaux sociaux qui est toujours derrière. Flore t'a laissé, elle est partie. Voilà Compressor qui te laisse aussi, elle est en train de partir. Mais toi, tu es toujours là, dans les injures. Quel genre d'injures? Tes deux parents sont morts-ils? Est-ce qu'ils sont morts le même jour? Non, ils ne sont pas morts le même jour. Il y a d'abord soit ton père qui est mort avant, après ta mère, ou bien l'inverse. Ne connais-tu pas la douleur d'être veuve? N'as-tu pas vu chez un de tes parents la douleur d'être veuf ou être veuve? Ne sais-tu pas qu'on n'insulte pas une veuve? On ne fait pas du mal à une veuve. Une veuve est protégée par le Saint-Esprit. Une veuve est protégée par l'esprit de son partenaire ou sa partenaire qui l'a quitté. Maintenant, si on revient sur la réalité, Lolo Fonja, quand vous insultez la veuve, si on va maintenant regarder, on va vous placer, on va voir le niveau. Elisabeth Desgrémont. Desgrémont, ce n'est pas son nom de naissance. Elle a un nom de naissance que moi je ne connais pas, nous ne connaissons pas. Mais aujourd'hui, elle a déposé son nom de naissance pour prendre le nom d'un autre homme. Même si Elisabeth Desgrémont a été une pute, même si elle a été une droguée, même si elle l'est, mais elle a quand même eu la chance qu'un homme l'a épousée et maître dans sa maison. Elle est madame quelqu'un. Et c'est ça, aujourd'hui, elle est veuve Desgrémont. Et ça restera comme ça, à vie. Mais quant à toi, Lolo, à ton âge, depuis tu te fais sauter par des hommes. Quel est l'homme qui t'a déjà mise dans la maison? Aujourd'hui, tu te auto-proclames. Aujourd'hui, tu te auto-proclames Madame Fonja. Est-ce que Fonja t'a déjà épousé? Non. Ça fait combien d'années tu fais le viens, on reste ensemble? Ça fait combien d'années? Quel est le jour qu'il va t'amener à la mairie pour que toi aussi tu deviennes madame quelqu'un? La veuve n'a pas eu besoin de se autoproclamer madame Desgrémont. Non, elle a été épousée, elle épouse Desgrémont. Lolo Fonja, Elisabeth Desgrémont a accouché. Même si elle a accouché 2 seulement, mais elle a accouché. Au début, quand elle est entrée dans les réseaux sociaux, nous tous, on avait vu l'état de sa maison. Vous avez passé le temps à se moquer de ça. Ces enfants vous ont fermé sa bouche. Ces enfants vous ont montré la bénédiction, ce qui veut dire être mère, le résultat d'accoucher. Et ils ont refait la maison de leur mère au top. Vous, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas l'insulter que, est-ce que vous êtes au même niveau? Est-ce que tu la vaux? Tu ne la vaux pas. Elle te dépasse de très loin. Seulement avec ces 2 trucs que je viens de citer. Tu sais, aujourd'hui, elle se débrouille. Elle a commencé à faire les plats, les petits plats de la veuve joyeuse. Ses enfants sont assises. Elles vont regarder. Quand on va voir que mais ce que leur mère fait est en train de prendre de l'ampleur, elles vont dire que, mais maman, tu sais quoi? Pourquoi rester toujours dans la maison, dans la petite cuisine, en train de te chauffer le corps comme ça? Nous, tes enfants, on va prendre un crédit à la banque et on t'ouvre un restaurant. Et ça va t'étonner demain que la veuve joyeuse est propriétaire d'un restaurant à Paris, pendant que toi, tu seras toujours au même niveau.
en train de te faire sauter par des hommes différents à ton âge, à plus de 40 ans. Aucun homme ne t'a encore épousé, maître dans sa maison. L'enfant, aucun enfant n'a encore sorti de tes entrailles. Ma chérie, si tu tombes là maintenant, qui va laver tes fesses? Hein? Si tu tombes là maintenant, qui va laver tes fesses? Si tu tombes là maintenant, tu fermes les yeux, tu meurs. On va dire que tu étais épousé qui? Tu épouses personne. Hein? Tu es la fille du feu Mbiaï et de la feu Mbiaï, c'est tout. On va te garder dans la mémoire. Cette-là, c'est cette vieille chouette qui s'est autoproclamée. Madame Fondia, tu t'es autoproclamée. Tu vois que tu n'avances pas, tu tournes sur place. Alors moi, à ta place, quand ta petite sœur rêve bien, il t'encourage dans la bêtise. C'est une honte. C'est une preuve qu'elle ne t'aime pas. Et laisse-moi te dire que si depuis que tes parents sont décédés, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un changement positif dans ta vie, c'est juste et tout simplement parce que ils ont honte de vous. Toi et ta petite sœur Rêve Mbiaye. Si, depuis que vos parents sont décédés, tout ce que vous avez pu devenir, c'est des prostituées jusqu'à cet âge, incapables d'être épousées et reconnues officiellement par un homme. Toi, Lolo, incapable d'avoir les fruits de tes entrailles, c'est parce que tes parents ont honte de toi. Je te le dis, ça fait juste 1 an que mon père est décédé. Et plus le temps passe, je me suis calme dans mon coin. Je me rends compte, là où il est là-bas, il se tourne chaque jour dans son tombeau. Il dit non, ma fille ne peut pas rester la queue. Elle doit être la tête. Et alors, toute barrière qu'il y a sur mon chemin, il se bat pour les dégager. Que ma fille vienne, passe. Je te fais la route, passe. Personne ne va t'arrêter. Il plaide en ma faveur auprès de Dieu. Il plaide en ma faveur. Il dit, Seigneur, c'est mon enfant. Elle a assez souffert. Alors là, elle doit avancer. Elle ne doit plus rester derrière. Demain, tu vas t'étonner quand tu vas voir que... Mais regarde la salotologue. Elle est déjà partie. Moi, je suis toujours là. Ces gens qui t'encouragent, qui viennent insulter les enfants des gens, qui viennent maudire les enfants des gens, qui viennent maudire les femmes, les mères des gens, les veuves. Ces gens ne t'aiment pas. Parce qu'ils le font à ton nom. Et la colère de Dieu te frappe toi. Ils le font à ton nom. Quand tu causes avec ces personnes, tu dis oui, lance le direct. Insulte, fais ceci, fais comme ça, dis ceci, dis cela. La colère de Dieu s'abat sur toi. Et je vais te donner un conseil, grande sœur. Il est temps que tu te ressaisis. Assieds-toi, réfléchis. L'argent que tu gagnes dans ta vente de piment tous les jours, fais quelque chose de mieux avec. Si tes femmes... Oh. Un instant. Bon, je vais devoir vous laisser, j'ai pas trop de temps. Si tes fans t'aiment, si tes fans t'aiment et veulent te soutenir, tape leur sec que regarder Fleur de Lys. Ces abeilles l'ont élevé. Regardez mon ancienne copine, compresseur. Sa team est en train de l'élever. Élevez-moi aussi. Arrêtez de me soutenir dans la bêtise. Arrêtez de m'accompagner dans la bêtise. Tu comprends? Demande-les qu'ils te lèvent plus haut, dans le positif, dans la bonne voie, et non dans la bêtise. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Parce que s'ils continuent à t'accompagner dans ce que je vois là, c'est pitoyable. C'est juste pour te montrer qu'ils ne t'aiment pas. Ils t'aident à t'enfoncer dans la bêtise. Tu comprends? T'aident à t'enfoncer dans la bêtise. Donc, toi Lolo Fondia, c'est ce que j'avais à te dire ce matin. Prends mes paroles, mets dans ton cerveau, essaye de réfléchir. Ok? C'est très simple. Voilà. Doudou et Gamba,
Je suis écœuré de savoir que tu fais partie des gens qui harcèlent la veuve joyeuse. Tu vois? Parce que là où tu es là aujourd'hui, tu es une femme mariée. Même si tu es mariée avec un juif, un arabe, on s'en fout. Marié, c'est marié. Tu as tes enfants. Et tu aimerais que ta fille aille en mariage un jour. Tu as été persécuté et harcelé sur des réseaux sociaux. Vous avez eu des petits tiraillements entre toi et la veuve dans votre groupe là-bas en privé. Vous avez eu à manger dans un même plat. Vous avez eu même à danser. On va les faire ça cadeau ensemble. La vidéo est partout sur les réseaux sociaux. À cause d'un petit châtiment entre vous deux, aujourd'hui, tu t'associes aux gens qui doivent la traumatiser, qui doivent la harceler. Quand tu le fais, qu'est-ce que tu ressens? Quel est le plaisir que tu ressens? Tu dors bien? Tu dors avec les yeux fermés? Elle t'a pris la clientèle? Nous sommes en Europe. On voit les boutiques qui vendent la même chose. Des restaurants alignés côte à côte. Même au Cameroun, les Bayam Selam. Tu vas voir, tu peux au marché, celles qui vendent les tomates. Elles sont tous là, côte à côte, face en face. Mais chacun a sa clientèle. As-tu besoin de ça? As-tu besoin de ça? Peux-tu pas te concentrer sur ta petite famille et ton commerce que tu fais? Ça va t'amener où? Regarde Angelina Provo qui est décédée. Tu penses que ça lui fait plaisir, ça fait plaisir à leurs enfants de voir les photos de leur mère partout traîner sur la toile avec des messages comme quoi c'était une insulteuse de talent? C'était une diablesse, c'était un démon, c'était. Le jour que les détracteurs de la TKCN vont vouloir déstabiliser la TKCN, ils vont s'attaquer aux enfants de cette femme, sachant que ça va aller les trouver où sont. Le mal que leur maman a fait, la malédiction qu'elle prononçait sur les enfants des gens, la mort qu'elle souhaitait aux autres, back to sender, ça va retourner là-bas. Pourquoi nous ne voulons pas apprendre de nos leçons? Pourquoi nous ne voulons pas grandir? Quand vous, nos mamans, vous vous comportez comme ça, vous nous entraînez dans la bêtise. C'est pour que nous, on donne quelle éducation à vos petits-enfants? C'est pour que nous, on donne quelle éducation à vos petits-enfants? Quelle éducation que vous nous donnez, l'exemple que vous êtes pour nous est si négatif, est si amer et décevant. Je vous ai suivi pendant un bon bout dans votre bêtise. Aujourd'hui, quand je regarde, je me pose la question, mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Des mamans comme vous devez déjà être assises en train de vous préparer à attendre vos petits-enfants. Attendre que nous, on accouche, vous portez vos petits-enfants. Vous passez des week-ends avec eux pendant que nous, on part dans les boîtes de nuit pour s'amuser. Mais vous êtes là sur les réseaux sociaux pour s'aimer de la haine, la division, gratuitement. Ça vous donne quoi? C'est ça qui remplit vos comptes bancaires? C'est ça qui va construire l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants? Vous ne voulez pas changer? Vous ne voulez pas changer? Ça ne vous apporte rien. Depuis que nous faisons ces bêtises, on n'avance pas. Aujourd'hui, quand moi je reste, j'admire Fleur de Lille. Je dis, waouh, regarde celle-là que je dénigrais, j'insultais. Regarde où elle est aujourd'hui et regarde où moi je suis. Ça ne me donne plus l'envie de faire les directs. Ça ne me donne pas l'envie de clasher. Au contraire, ça me donne l'envie de me mettre au travail. De dire que non, virus, si Fleur peut, toi aussi tu peux. Tu es jeune, tu as la force, tu as le cerveau. Tu mets ton cerveau en marche. Réfléchis, utilise ton cerveau pour des trucs qui sont bien, positivement. Crée-toi aussi un concept. Fais un truc positif. Et tu prends une place positive dans la société. Et vous, nos mamans, vous ne voyez pas ça, vous ne trouvez pas ça. Tout ce que vous trouvez, c'est toujours venir dire, élan, un zoup, un ceci et cela. Mais mère, s'il vous plaît, vous nous fatiguez. Alors là, c'est fatigant. Allez en retraite. Les réseaux sociaux ne pas obligés. Si vous ne pouvez pas vous amuser sur les réseaux sociaux, restez, éloignez-vous des réseaux sociaux. Concentrez-vous sur votre vie de famille. Occupez-vous de vos maris. Doudou Ngamba, occupe-toi de ton mari pour qu'il arrête d'aller coucher avec des femmes dans des camions. Il peut te ramener des maladies. Hein? Il peut te ramener des maladies transmissibles sexuellement. Occupe-toi de lui.
Donne-lui donne-lui la mbinda qu'il en a besoin à la maison. Occupe-toi de ta famille. Laisse les réseaux sociaux. Arrête de continuer à être partisante de ces bêtises-là. Tu n'as plus cet âge. Crée un concept. Éduquez-nous. Éduquez-nous. On ne refuse pas. On apprend chaque jour. Personne n'a le monopole de connaître tout. On apprend chaque jour. De grâce. Alors, la veuve joyeuse. Moi, ça, c'était une petite vidéo de soutien pour toi. Je ne vais pas te soutenir en insultant tes détracteurs comme eux, ils t'insultent. Mais je te soutiens en leur faisant une petite morale. En leur rappelant ce qu'ils ne donnent pas dans leur vie. En leur rappelant cela avec beaucoup de respect et dans le positif. Tu comprends? Et n'accepte pas que les gens insultent tes détracteurs à ton nom. Si tu veux les insulter, insulte-les de toi-même. Ne laisse pas que quelqu'un d'autre le fasse et toi, tu portes cette malédiction. Parce que si ça ne tombe pas sur toi, ça va tomber sur mes belles deux grandes sœurs là. Et c'est pas beau, ça ne sera pas bien. Tu es une belle femme, tu es une brave femme. Que tu fumes la drogue ou pas, nous tous, on a des trucs que nous faisons dans nos vies que les autres ne connaissent pas. Ce que tu fais dans ta vie, ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne, la veuve joyeuse. Alors, s'il te plaît, concentre-toi sur ton petit gagne-pain que tu t'es construit. Et puis le reste, tu t'en fous. Bon, c'est ce que j'avais pour toi ce matin. La veuve joyeuse, nous sommes avec toi. On te soutient. Gros bisous et courage. Bon. Ça a été. Ok, donc on fait ça. Bisous là-bas.